je ne manquerai de rien. Emmène-moi à la terre promise, où coule le lait, le miel. Très heureux de vous retrouver dans cette session. Après avoir vu donc comment dans cette nouvelle alliance nous devons être sans levain, nous allons voir à présent que nous devons aussi être sans miel. Parce que c'est une alliance qui ne permet pas du miel. Et dans Lévitique, que nous avons lu la dernière fois, au chapitre 2, à partir du verset 11, nous allons encore le relire, cette fois-ci pour voir concernant le miel. Il dit « Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. En effet, vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes passées par le feu. » Donc le miel non plus n'était acceptable dans l'ancienne alliance, mais bien sûr que quand aujourd'hui nous mangeons, c'est pas moi, des choses accompagnées du miel, c'est avec plaisir. Je crois que ça fait partie d'une chose que le Seigneur nous donne librement dans la nouvelle alliance. Voyons donc à partir de Matthieu, quelque chose d'intéressant, Matthieu 16, verset 16. Très simple, Matthieu 16, 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Dans d'autres versions, c'est dit, ne prévaudront pas sur elle. Alors, Jésus précise une chose, c'est que Pierre n'a pas été animé de la pensée humaine pour faire cette révélation. Et cela est vrai, parce que le miel parle de la pensée humaine, la pensée de l'homme, la pensée qui vient se mélanger et qui peut essayer de se coller avec la pensée de Dieu. Et nous devons bien séparer ces deux choses, la pensée de Dieu et la pensée humaine. Parce que sinon, on aura un problème. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, à partir du verset 18, on peut lire, l'apôtre Paul dit ceci. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Très clairement. Il dit au verset 19, du reste, il est écrit, je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Alors, le Seigneur le dit pourquoi? Parce que la sagesse des sages, donc de ceux de ce monde, est obscurcie. C'est une sagesse qui est aveugle. C'est une sagesse qui est erronée. C'est une sagesse qui, déjà, dans ses bases, porte le résultat de l'erreur. C'est une pensée qui est adamique. C'est une pensée qui comporte de la confusion. Et c'est pourquoi on voit les hommes s'égarer. Dans 1 Corinthiens toujours, au chapitre 2 cette fois-ci, à partir du verset 13, il est dit « Et nous, en parlant non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, voyez bien, mais avec celles qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel.
Mais l'homme naturel, dans l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui ne comprend pas les choses spirituelles, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu car c'est une folie pour lui. Et ici, on peut bien comprendre ça. Il suffit simplement d'aller là au dehors et de dire à quelqu'un « Jésus t'aime, donne ta vie au Seigneur Jésus », il va rire, il ne comprend pas. Donc, nous comprenons parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Et maintenant, c'est pourquoi l'Évangile nous est adressé. Parce que si nous n'avions pas l'Esprit de Dieu, l'Évangile ne pourrait pas nous être adressé. Parce que l'Évangile, pour le prêcher, il faut utiliser un langage spirituel. Sinon, on ne va rien comprendre. Et ceux donc qui essayent de parler ou d'enseigner ou je ne sais pas moi quoi, l'Évangile avec la pensée de l'homme, font du mal, n'est-ce pas, au peuple de Dieu. Et ils introduisent par là le miel qu'il ne faut pas. Ils essaient de donner du goût à l'Évangile, ils essaient de donner du goût à ceux qui entendent l'Évangile, mais en faisant cela, c'est comme si quelqu'un mettait du sel là où il ne faut pas. Par exemple, si on veut faire des glaces, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'homme maintenant fait des choses terribles. On fait un mélange salé-sucré, etc. Mais vraiment, dans la parole de Dieu, avec l'Évangile surtout, qui nous a été transmis une fois pour toutes, et dans la pureté la plus absolue, ce n'est pas à nous de venir mélanger ou de faire nos expériences en essayant de tenter de nouvelles recettes ou de varier quoi que ce soit. Ce n'est pas comme des recettes qui ont été inventées depuis des années, des millénaires, et maintenant aujourd'hui, on va dire qu'il faut actualiser. On n'actualise pas l'Évangile, on n'actualise pas la pensée de Dieu, on n'actualise pas le message de la croix de Jésus. Parce que c'est un message qui a été donné par le Seigneur. Et lui, il n'a pas fait un message qui était adapté à une époque. Bien sûr que les lois lévitiques étaient adaptées au peuple juif, principalement et précisément à eux et à eux seuls. Et le Seigneur le savait, c'est pourquoi il a bien pris la peine de le mentionner, que c'était avec les Israélites que le décalogue, ces lois lévitiques, devaient s'appliquer. Et donc, par contre, l'Évangile, c'est pour tout homme, notamment, qui accepte Jésus et il reconnaît qu'il est perdu sans lui. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a perdu, je ne sais pas moi, le nord, peut-être depuis que Jésus n'est plus sur la terre, non, parce que Jésus sait exactement de quoi est fait l'homme, puisque l'homme a été fait, n'est-ce pas, par lui, qui est la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas essayer de modifier, d'enlever, d'ailleurs cela est interdit. Le Seigneur dit que celui qui le fera, il doit s'attendre à subir les conséquences. Donc, allons dans Éphésiens au chapitre 4, verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, c'est lui que vous avez écouté. Et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. » Et de quelle vérité est-ce qu'il parle? Il dit, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Nous avons vu ça, la justice et la sainteté que produit la vérité. Nous avons vu ça parlant du levain, comment Jacques et l'apôtre Paul nous interpellaient. Et ici, encore une fois, il nous interpelle à renoncer donc
d'une part, à notre vieille nature, afin d'être renouvelés. Hein? Et c'est cela que, n'est-ce pas, nous recevons comme enseignement de l'Évangile par les apôtres, hein? Et Jésus lui-même pendant son ministère. Ce n'est pas autre chose que ça. Quand il dit dans Matthieu 16, 24 que celui qui veut le suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc, on ne peut pas essayer de transmettre une autre pensée, hein, une pensée humaine à côté de ce message-là, parce que c'est ce message-là et seulement ce message-là qui est, n'est-ce pas, voulu par le Seigneur. Hein? C'est comme ça que nous devons apprendre à le connaître, seulement par ce message. C'est pourquoi on a lu, hein, l'apôtre Paul dit que si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, en essayant d'ajouter du miel dans l'évangile, finalement, ce n'est plus Jésus qu'on enseigne. En essayant de pouvoir faire comprendre des choses, essayer de plaire aux gens, essayer de convaincre les gens, parfois, on tombe dans l'erreur. On déclare ce qui n'est pas écrit, on enlève ce qui est écrit, on ajoute ce qui n'est pas écrit, etc., etc. Donc ça, c'est un problème. Mais si on s'en tient simplement à ce que Jésus lui-même, hein, il veut nous enseigner, ce que nous voyons ici, à savoir se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par ses désirs trompeurs et à revêtir l'homme nouveau qui, n'est-ce pas, il dit, est créé selon Dieu dans la justice. Donc c'est une vie de justice, hein, à laquelle nous devons tendre, pas d'injustice. C'est une vie de sanctification, pas d'impureté, hein, que produit la vérité. Donc en se dépouillant de notre vieil homme, c'est ces choses qu'on va maintenant suivre. C'est ces choses qu'on va maintenant vouloir. C'est ces choses qui seront notre priorité. C'est ces choses qui vont grandir en nous. C'est ces choses que nous allons maintenant avoir comme objectif. Hein? Et pas toutes sortes d'objectifs, hein, dans le monde aujourd'hui qui peuvent être donnés, hein, d'être ceci, d'être cela, d'être je ne sais pas moi quoi, tout ce qu'on peut entendre, et sans entendre ce que l'Évangile même nous dit, comme ici. Allons à présent dans 2 Pierre au chapitre 2, mais avant, Éphésiens 3 est aussi intéressant. Il dit, c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. Donc, il faut une révélation. Parce que sans la révélation, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir. On aura l'impression qu'on a saisi, mais on n'a pas saisi. C'est ainsi qu'on peut avoir l'impression qu'on connaît l'Évangile, que l'Évangile qu'on entend est suffisant, mais quand il y a une révélation comme l'apôtre Paul l'avait, il défiait, il arrivait à secouer ce qu'il entendait. Quand on lit les épîtres qu'il écrivait, ce n'était pas les épîtres qui donnaient des chocolats et des bonbons. C'est des épîtres qui étaient destinés à encourager, hein, notamment comme celle aux Thessaloniciens, à les encourager à faire face aux défis qui étaient les leurs. Hein. L'épître, par exemple, à Corinthe, c'était pour la redresser parce qu'elle avait failli. Hein, et ainsi de suite. L'épître aux Galates, eh bien, c'était les mettre en garde parce qu'ils étaient déjà en train d'être tentés et séduits, hein, par la loi. Donc, l'épître également aux Hébreux, c'était l'appel à la persévérance parce que leurs frères qui étaient encore israélites, hein, mettaient de la pression sur eux et ils avaient besoin de saisir la révélation de la nouvelle alliance. C'est pourquoi l'auteur des Hébreux passe son temps à leur montrer, à leur faire un cours, hein, de comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc là, il leur montrait la révélation
qu'il fallait pour eux afin de saisir qu'ils étaient au bon endroit et de jeter leur ancre définitivement dans les eaux de la nouvelle alliance. Et c'est ce que aujourd'hui nous aussi nous sommes appelés à faire et à ne pas laisser aucune once de goutte de miel qui puisse contaminer, souiller les eaux de notre alliance. Donc aujourd'hui, tout ce qui est miel doit être filtré des eaux de notre alliance. C'est comme si c'est du pétrole qui finalement avait pollué les eaux de notre alliance. C'est comme ça que ce miel et même ce levain représentent dans l'esprit. C'est comme de la pollution. On ne peut pas laisser que, par exemple, là où nous pêchons, là où nous avons notre poisson frais, qu'il y ait de la pollution. Nous allons mourir, ça signifie notre mort prochaine. Amen. 2 Pierre donc, au chapitre 2, verset 18. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair et de leur débauche ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivant dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qui l'a dominé. Donc on a une description de ce que l'apôtre Pierre nous donne concernant ces hommes-là, qui, parce que eux-mêmes, ils sont dominés par le miel dans leur vie, eux-mêmes, ils portent ce miel qui finit par sointer de toutes parts de leur vie, parce qu'ils ont parfois des désirs qui ont dominé sur eux, des choses qui les ont séduits. Eh bien, c'est ce qu'ils transmettent. C'est ce qu'ils sont obligés maintenant de partager au peuple de Dieu. Et finalement, ils égarent à nouveau ceux qui pourtant venaient d'échapper à l'égarement. Donc, il y a ce risque aujourd'hui de ces hommes et de ces femmes qui ramènent dans l'égarement les hommes pourtant que Dieu a sauvés à peine de l'égarement. Vous voyez, c'est un travail qui est vraiment pas évident. Il faut à un moment donné que l'hémorragie s'arrête. Et comment l'hémorragie va s'arrêter? L'hémorragie va s'arrêter lorsque, ces brebis vont saisir la terre ferme de la saine doctrine de Christ. La saine doctrine de Christ va être pour eux finalement la terre ferme sur laquelle ils ne vont plus juste échouer et après les eaux polluées, mielleuses des fausses doctrines, de la pensée de l'homme qui est mélangée avec la pensée de Dieu, la pensée de l'évangile, ne vont plus les ramener à leur lieu d'égarement. Donc, parce que, c'est clair, lorsque la pensée de l'homme se mélange et apporte du miel, là où la pensée de Dieu seul doit résider, ça provoque les passions de la chair à nouveau. Et finalement, Jésus nous a mis en garde. Là où un démon a été chassé une fois, quand il reviendra, ce n'est plus seul. Et finalement, qui sait? Donc c'est un risque qui est double. C'est un risque qui est double. Des personnes qui seront découragées, des personnes qui ne verront plus finalement l'intérêt même d'être sauvées, des personnes qui seront même confuses et qui vont même compromettre avec le monde, parce que n'ayant pas trouvé un appui ferme afin de pouvoir porter les fruits que nous avons vus de cette sainteté, de cette justice. Dans Jérémie au chapitre 23, à partir du verset 13, il est dit « Chez les prophètes de Samarie, j'ai vu une attitude écœurante. Ils ont prophétisé par le dieu Baal. » Aujourd'hui, on entend des personnes dire « Mais on prophétise, on est des prophètes, on fait des miracles, on déclare des choses qui sont en réalité. » Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau.
puisque ici, on voit que les prophètes de Samarie déjà prophétisaient par Baal. Combien de personnes prophétisent aujourd'hui? Si on pouvait avoir des statistiques du nombre de personnes qui font des déclarations, eh bien, par des esprits étrangers à celui de Dieu. Et déjà, quand on écoute même ce qu'ils déclarent, il ne faut pas chercher loin, il ne faut pas jeûner beaucoup pour comprendre que ce n'est pas de Dieu. Ils ont égaré Israël, mon peuple. Mais chez les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des comportements horribles. Ils commettent l'adultère. Parfois, on entend des choses, des scandales après. Des choses qui viennent nous montrer que finalement, il n'y avait pas de la vérité. Comme je disais tantôt, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont faites. Peut-être on donne des dons aux orphelins, aux malades. On fait beaucoup d'activités ou d'activisme plutôt. Et on se retrouve pourtant manqué de cette sainteté dans notre vie qui rend gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va plutôt voir chez les prophètes de Jérusalem? C'est qu'ils sont dans l'adultère, ils vivent dans le mensonge, ils encouragent ceux qui font le mal, de sorte que personne, d'ailleurs, si vous vivez dans le mal, vous pouvez qu'encourager quelqu'un à aller dans le mal, puisque là, au moins, vous n'êtes pas hypocrite. Donc, de sorte que personne ne renonce à sa méchanceté. Vous vous rappelez, cette méchanceté-là, dont l'apôtre Paul dit que notre levain doit être mis dehors, ce levain du mal et de la méchanceté. Donc, à mes yeux, ils sont pareils à Sodome et les habitants de Jérusalem à Gomorrhe. Aujourd'hui, on peut encore se poser une autre question. Combien de personnes sont vues de Dieu comme étant pareilles de Sodome, comme étant pareilles de Gomorrhe? Combien de personnes? Ça peut être excessif, mais le Seigneur, lui, il voit un jour comme 1000 et 1000 comme un. Donc, on lui rappelle le souvenir des villes qu'il a détruites. Et comment aujourd'hui cela, on peut peut-être par naïveté, je ne sais pas moi quoi, être en train d'applaudir, d'acclamer cela, de dire un gros amen à cela. Et pourtant, nous sommes dans l'erreur. Donc, s'il y a bien une prière qu'il faut faire, c'est de ne pas être dans l'erreur concernant la vérité de l'Évangile. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment, parce que ce n'est pas évident de plus en plus. Ce miel, en quelque sorte, c'est vraiment la marque de la pensée de l'homme, de la pensée humaine, de ce qui ne correspond pas au Seigneur. Et on voit beaucoup de choses aujourd'hui qui ne correspondent pas au Seigneur dans plusieurs types de pensées. On a par exemple la pensée philosophique. La pensée philosophique qui pour moi est un néant. Un néant parce que ça semble dire beaucoup de choses, mais il n'y a rien de vital dans la pensée philosophique humaine. Puisque, par exemple, quand quelqu'un dit que je sais une chose, c'est que je ne sais rien, pour moi, je me demande qu'est-ce qu'il a dit. Il sait une chose, mais qu'il ne sait rien. Alors, nous, aujourd'hui, on ne peut pas dire ça, parce que ça peut sembler être de l'humilité, ça peut sembler être, je ne sais pas moi quoi, qui soit intéressant ou positif, mais ça n'a aucune signification pour le Seigneur. Est-ce que cela veut dire qu'on est prêt à reconnaître Jésus comme son Seigneur et son Sauveur quand on a dit quelque chose comme ça? Est-ce que cela veut dire qu'on est prêt à donner notre vie à Jésus et à marcher, n'est-ce pas, selon sa volonté? Je ne crois pas que c'est ça que ça veut dire. Donc, on peut dire beaucoup de choses, sauf avoir cette attitude que le Seigneur recherche, ce cœur que le Seigneur recherche. Alors, la pensée scientifique,
c'est la théorie de la preuve et de l'expérience. Sans cela, on n'est pas d'accord, on ne croit pas. Donc ça s'oppose à la foi, parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable au Seigneur. Et le Seigneur a dit à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc, dans la science, peut-être que pour nos médicaments et autres, on peut avoir besoin d'expérience, tant mieux. Mais pour notre salut, eh bien, la science n'est pas la chose avec laquelle on doit conditions avant de pouvoir, je ne sais pas moi quoi, croire. Parce que le Seigneur est souverain. Il peut faire comme Thomas, à dire que nous donner des preuves ou alors pas du tout. Donc, la pensée coutumière. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concepts, et notamment les replis identitaires, parce que chacun voudrait retourner à ses coutumes, à sa tradition, parce que comme quoi l'homme n'est rien sans sa coutume, il n'est rien sans ses origines. Et donc, aujourd'hui, on parle de la spiritualité autochtone. On parle de la langue, par exemple, dans le gospel. Aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que adorer dans sa propre langue, c'est une expérience plus forte. Mais il y a beaucoup de choses qui sont des pièges à l'intérieur parce que, par exemple, la spiritualité autochtone, ça veut dire que on va faire ou se faire des représentations de quelque chose, de la spiritualité, mais avec des bases de notre culture. Par exemple, si on dit que Jésus est mort pour nous, ce Jésus doit être noir, il ne doit pas être blanc. Alors voilà, par exemple, des façons de réduire le Seigneur à des choses qui sont plutôt de nature à nous éloigner de ce qui est important et de ce qui est précieux. Parce que dans la foi ou dans l'évangile, ce n'est pas Jésus noir qui sauve ou Jésus blanc qui ne sauve pas. Ce n'est pas le Jésus avec les longs cheveux ou avec les cheveux crépus qui sauve ou qui ne sauve pas. Donc on est là vraiment dans une lutte charnelle et on ne peut pas avoir le bénéfice de quoi que ce soit si ce n'est que de faire des murs, entre frères et sœurs, et finalement, on voit aussi le danger. L'évangile qui nous appelle à être un en Christ, on se retrouve plutôt à être chacun chez lui avec sa représentation de ce qu'il veut, selon ce qu'il pense. Alors, on voit aussi la pensée historique. Alors, beaucoup mais avant ça, par exemple, la langue, aujourd'hui que moi j'observe dans l'utilisation des langues autochtones dans le gospel, c'est pas que c'est forcément mauvais parce que quelqu'un peut louer, adorer le Seigneur dans sa langue. Mais aujourd'hui, on voit que, par exemple, quand des personnes utilisent leur langue, c'est pour non seulement généralement valoriser leur langue, mais aussi donner un attrait à leur chant. Parce que forcément, ce qui est étranger, ce qui n'est pas connu, attire l'intérêt, attire l'attention, et finalement, quelqu'un peut même se retrouver en train de chanter sans comprendre forcément. Parce que simplement, peut-être dans le chant, la langue qui est utilisée nous donne de bonnes sensations, nous donne de bonnes vibrations, et
finalement, on peut commencer à aimer même le chant plus avec la langue, hein, X ou Y. Une fois encore, ce n'est pas pour dire ou dénigrer les langues autochtones ou bien de chacun, mais je veux juste attirer l'attention de ce que il ne faut pas que la langue devienne forcément comme quelque chose qui soit un outil pour finalement donner des vibrations aux gens, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que moi j'observe. C'est-à-dire qu'on va utiliser une langue parce que ça donne plus de vibrations à un chant, ça donne plus de punch, de force à un chant. Généralement, on va retrouver des personnes qui vous diront moi, ce chant, quand je le chante en français, ça ne me dit absolument rien. Mais en d'autres langues ou en telle langue, je ressens quelque chose. Comme si finalement, la langue va produire des émotions finalement. La langue va produire une alchimie en nous qui va générer des sensations. Hein? Et là, c'est un problème parce que là, c'est le miel. Et ce miel n'est pas de nature à nous permettre à adorer le Seigneur en esprit, hein, et en vérité. Hein? On va plutôt l'adorer dans les émotions, hein, et les sensations. Alors, on voit aussi un autre aspect, c'est la pensée historique. Hein? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font au nom de l'histoire. Par exemple, les guerres, hein, se font aujourd'hui avec, pour beaucoup, un arrière-goût, hein, du passé, de l'histoire. Et généralement, par exemple, on va dire que l'Africain, comme il a été colonisé par l'Occident, eh bien, ce sont des dieux qui viennent de l'Occident et ce sont des choses qui ne sont pas vraies, et on va essayer de l'inculturer dans sa propre tradition. C'est ainsi que on va demander à l'Africain de retourner à des dieux de la forêt, à des dieux totémiques, hein, à des dieux, je sais pas moi, de toutes sortes, de la rivière, des animaux, bref, à des dieux qui lui sont plus familiers. Et là, une fois encore, ça nous éloigne de la pensée de Dieu, hein, parce que le Seigneur est clair. Quand on lit, que ce soit Jérémie, hein, quand on lit même dans Exode, il était interdit de se faire une représentation ou d'avoir un autre Dieu que l'Éternel. On est simplement là dans l'égarement, hein, au nom de ce qui est pris comme quelque chose de normal et de juste. Hein. Alors, il y a un dernier aspect, c'est par exemple l'école biblique et la pensée, je pourrais dire, de la biblicature, si je pouvais inventer ce mot, hein, de la biblicature, pour faire un clin d'œil à la sacrificature. Parce qu'aujourd'hui, les écoles bibliques tentent vraiment d'appréhender la loi et le Seigneur en général, et la parole du Seigneur en général, hein, comme si finalement c'était une pensée de l'homme qu'on essayait de décrypter. Hein. Mais l'apôtre Paul est clair, c'est par révélation qu'il a eu l'évangile. Et donc, si on n'a pas de révélation, hein, il nous sera difficile d'essayer d'apprendre ou d'inculquer quoi que ce soit. Hein. Parce que
dans les écoles bibliques aujourd'hui, on essaie d'apprendre Dieu sans sa révélation. Hein? Et généralement, c'est qu'on en retire, parce que si on apprend le Seigneur sans sa révélation, hein, ce qu'on va en retirer, c'est des principes, c'est des techniques dans la Bible, hein, et dans des lois. Alors, il faut donc faire attention. Les deux éléments que nous avons vus jusqu'ici, que ce soit le miel, que ce soit le levain, on va voir quelque chose dans Jean 4 au chapitre 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc s'il y a du levain dans notre vie, s'il y a du miel dans notre vie, on ne peut pas adorer le Seigneur en esprit et en vérité. On ne peut pas être de ceux qui vont pouvoir communier avec le Seigneur, puisque pour cela, il faut qu'on soit dans la vérité et il faut qu'on soit, n'est-ce pas, avec l'esprit, hein, de son alliance. Dans Matthieu 5, au verset 18, il est dit « En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de cette lettre ne disparaîtra de la loi, avant que tout ne soit arrivé. » Nous devons, au lieu de chercher à mettre du miel, pour peut-être donner plus de goût à l'évangile, ou faciliter, parce que généralement, l'évangile tel que le Seigneur l'a donné, tel que les apôtres l'ont transmis, n'est pas facile. Hein? Ça nous secoue. Déjà quand Jésus lui-même le transmettait, on voyait des foules et les pharisiens qui étaient survoltés, qui étaient apeurés, qui étaient fâchés, parce que cela les choquait, cela les mettait vraiment face, hein, à eux-mêmes, et manquant d'humilité parfois, ils n'arrivaient pas, notamment les pharisiens, à reconnaître leur état. Nous avons besoin de ne pas être la même attitude, hein, parce que le Seigneur ne veut pas simplement nous donner sa parole, nous éprouver, ou alors je ne sais pas moi quoi, sans être avec nous, sans nous donner, hein, de quoi parvenir à relever tous les défis, hein, de sa parole, mais il est là avec nous et il va nous conduire, il va nous aider à affronter chaque aspect. Dans Ésaïe, au chapitre 28, à partir du verset 7, il est dit « Mais eux aussi, ils titubent sous l'effet d'un vin et des liqueurs fortes, et les liqueurs fortes les égarent. Prêtres et prophètes titubent sous l'effet des liqueurs fortes. Ils sont troublés par le vin, ils s'égarent à cause des liqueurs fortes. Ils titubent en prophétisant, ils vacillent en rendant leur verdict. Toutes les tables sont pleines de vomissements infects. Il n'y a plus aucune place intacte. » Hein? Ici, le Seigneur parle de comment est-ce que, eh bien, ces hommes-là, hein, il dit au verset 9, ils disent « À qui veut-il enseigner la connaissance? À qui veut-il faire comprendre son message? Est-ce à des enfants dont ils pensaient qu'ils étaient déjà des maîtres? » C'est ce que Jésus dit tantôt. Hein? Et pourtant, ils ne comprenaient rien. Ils ne saisissaient pas ce que le Seigneur dit au verset 6. Il dit « Il sera un esprit de droiture pour celui qui siège au tribunal, une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. » Hein? Donc au lieu d'être humble pour bénéficier de cette force que le Seigneur va donner, hein, par sa droiture donc, eh bien ils vont plutôt tituber parce qu'ils n'auront pas de force, hein, devant, n'est-ce pas, le malheur, hein, que le Seigneur va
envoyé pour éprouver les habitants de cette terre. Parce que des jours approchent où le Seigneur veut, n'est-ce pas, ébranler tout ce qui est titubant, tout ce qui n'est pas fondé en lui. Hein? Alors, ne soyons pas de cela, mais au contraire, acceptons de reconnaître que nous sommes ivres, que nous sommes aveugles, que nous ne voyons pas et que nous avons besoin de sa révélation. Amen. Allons dans 2 Timothée au chapitre 3 à partir du verset 7. 2 Timothée 3, verset 7. Verset 7. Ils sont toujours en train d'apprendre. Au verset 6, commençons même par là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. L'apôtre Paul parle, n'est-ce pas, de ces personnes-là et arrive à régner ce qui fait la force de la piété et ne sont que dans les apparences. Et c'est eux qui séduisent notamment les femmes, c'est-à-dire que les personnes faibles, qui ne sont pas encore établies dans la vérité de l'évangile, pour finalement, n'est-ce pas, les égarer. Et eux-mêmes, ils sont toujours en train d'inventer des choses, de rechercher à créer de nouveaux thèmes, de déclarer des choses qui n'ont aucune profondeur, aucun fondement dans la parole. Et pourquoi il dit qu'il ne parvient jamais à la connaissance de la vérité. Il ne parvient jamais à trouver le fondement de l'évangile. C'est comme des personnes qui cherchent la fondation d'une maison sans jamais la trouver. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de terrible. Il faut bien que quand on cherche la fondation d'une maison, qu'on la trouve un jour. Si on ne la trouve jamais, c'est normal que jamais on ne soit en train de construire une maison et que peut-être on soit amené à construire sur du sable et finalement ça va s'ébranler au moins de coups de vent. Alors on finit avec ce texte de 1 Timothée au chapitre 1 à partir du verset 7. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien de ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment avec assurance. Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Donc ici, l'apôtre Paul dit que, eh bien, il y a des personnes, comme aujourd'hui on en voit, qui se prennent pour des docteurs de la loi, qui veulent expliquer beaucoup de choses, mais au contraire, n'arrivent pas parce que, eh bien, ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas l'essentiel, à savoir la saine doctrine. Et c'est pourquoi il dit qu'au final, cette loi qu'ils enseignent là, ce n'est pas pour ceux qui ont saisi ce message de la saine doctrine, qui ont cette lumière de l'évangile, mais c'est pour ceux qui sont perdus. Encore faut-il que c'est une invite à faire attention avec l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à partir du verset 11, voilà ce qui est conforme au glorieux évangile du Dieu bienheureux tel qu'il m'a été confié. Encore faut-il qu'ils en fassent bon usage, parce que la loi est tellement dure que si on la prenait dans un mauvais sens et qu'on en faisait un mauvais usage, même celui qui est malfaiteur ne pourrait pas vous écouter, puisqu'il se sentirait condamné, il se sentirait déjà rejeté d'avance.
Ici, l'apôtre Paul était clair. L'évangile lui avait été confié par le Seigneur. La lumière, la révélation de cet évangile-là jusqu'au verset 3, il dit « À mon départ pour la Macédoine, j'étais encouragé à rester à Éphèse. » Et c'est ce que Timothée devait transmettre et rien d'autre. Amen. Donc il parle à Timothée pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des controverses, des querelles, des confusions, au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Donc, quand on reçoit des évangiles qui sont mielleux, des évangiles qui nous encensent, eh bien, tout ce que cela va faire, c'est de nous séparer du projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi, puisque nous allons nous retrouver dans la chair et dans la séduction et finalement la désillusion. Mais si on s'attache à la saine doctrine et qu'on écoute ceux qui ont cette doctrine-là, qui est, n'est-ce pas, capable de nous conduire sur le chemin étroit afin d'être dépouillés, nous allons rencontrer et trouver le projet du Seigneur qui va nous rendre heureux et finalement nous ne serons plus emportés à tout vent de doctrine, mais édifiés et de plus en plus matures pour voir et discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour notre vie devant le Seigneur. Amen. Donc, on se retrouve très prochainement pour la suite.